Bonjour mes enfants. Aujourd'hui nous allons faire la compréhension orale de toute l'histoire de ma maîtresse est une ogresse à la page 25 de la méthode de lecture. Puis nous allons faire la compréhension écrite de l'ensemble de l'histoire à la page 24 du cahier d'exercice. Et nous allons faire une expression écrite où on doit énumérer tout ce que peut manger une ogresse. C'est l'exercice 1, page 25. Donc, notre histoire, je vais la raconter encore une fois. Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman. C'est le jour de la rentrée. Mais il a très peur et il ne doit pas le montrer parce qu'il va rentrer chez les grands. Et les grands, ils n'ont pas peur. Ils n'ont peur de rien. Devant la porte, Thomas tremblote et les parents parlotent. Ils parlent de la maîtresse. Ils disent que cette maîtresse est un monstre de travail. Ils disent que cette maîtresse croque la vie à pleines dents. Lui, il a tellement peur qu'il n'entend que 3 mots. Croque, dents, monstre. Puis les parents continuent de parler. Et lui, il continue de trembloter. Ils disent que cette maîtresse est pleine d'allégresse. Mais avec la peur qu'il a, ses oreilles n'entendent pas allégresse, ils entendent une ogresse. Puis, il entend que les parents disent que cette maîtresse s'appelle Madame Tout Cru. Mais lui, il n'entend pas Madame, il entend juste qu'elle va l'avaler tout cru. Et à ce moment-là, la cloche sonne. Les portes s'ouvrent et les parents le poussent parce que lui, il a tellement peur qu'il n'a plus envie de rentrer à l'école. Les parents le poussent et le font rentrer à l'école. Et là, il se trouve nez à nez devant une petite dame, toute menue, qui n'a pas de grosses dents, qui n'est pas très grande, qui n'est pas grosse. Ce n'est pas une ogresse. Il est tellement ému qu'aucun son ne sort de sa bouche. La maîtresse leur dit « Bonjour, je suis Isabelle, votre nouvelle maîtresse. Et toi, comment t'appelles-tu » Thomas ne sort rien de sa bouche tellement il est surpris. Alors, elle continue et elle dit qu'il est mignon, mignon à croquer. Alors là, ça n'en pouvait plus. Thomas n'en peut plus, ça y est, c'est fini, il n'en peut plus, il doit comprendre. Il lui parle et lui dit « Est-ce que c'est vrai que tu vas me manger ?» Et elle lui sourit et lui chuchote à l'oreille « Tu sais, mon grand, si les maîtresses mangeaient les enfants, on le saurait depuis longtemps. » Passons les enfants à la compréhension, page 25 de la méthode de lecture. On me pose la question « Que se passe-t-il dans la tête de Thomas pendant qu'il attend devant l'école ?» Alors les enfants, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Thomas pendant qu'il attend devant la porte de l'école? Il se dit « Je ne veux pas rentrer, je veux m'en aller. Je veux rentrer chez moi. J'ai trop peur. La maîtresse est une ogresse. » Il n'a vraiment pas envie de rentrer dans cette école. Il a trop peur. Thomas a-t-il bien entendu les mots croque, dents et monstre? Alors les enfants, bien sûr qu'il les a entendus, mais pas comme il a compris lui. Ils ont dit qu'elle croque la vie à pleines dents, ça veut dire qu'elle bouge, qu'elle est dynamique, qu'elle fait beaucoup de choses. C'est un monstre du travail, ça veut dire qu'elle travaille beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'elle va le croquer à pleines dents et que c'est un monstre. Non. Ensuite, la maîtresse de Thomas est-elle un monstre? Alors les enfants, est-ce que la maîtresse de Thomas est un monstre? Bien sûr que non. Et maintenant, ces questions, je ne pourrai pas vous répondre. C'est à vous de répondre tout seul. Est-ce que tu as aimé cette histoire? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi aussi? Et toi, à ton tour, as-tu eu peur de rentrer à la grande école?
parce que vous aussi, vous êtes dans le même cas que Thomas. Vous aussi, vous rentrez au CP. Vous aussi, vous rentrez à la grande école. Vous aussi, vous avez une nouvelle maîtresse. Vous aussi, vous allez apprendre à lire et à écrire. Alors, est-ce que vous avez eu peur de rentrer chez les grands? On y va les enfants, compréhension écrite. Vous allez prendre votre ardoise et vous allez me répondre. Écris sur l'ardoise si les phrases que je vais lire sont vraies ou elles sont fausses. Donc on va écrire vrai, V-R-A-I, ou bien faux, F-A-U et X. Thomas est rassuré avant d'aller à l'école des grands. Est-ce que Thomas est rassuré, ça veut dire est-ce qu'il est tranquille, il est content, il n'a pas peur, avant d'aller à l'école des grands? Vous allez m'écrire vrai ou bien faux. Les maîtresses mangent les enfants. Est-ce que les maîtresses mangent vraiment les enfants? On va écrire sur l'ardoise vrai ou faux. Les ogresses mangent les enfants. Est-ce que les ogresses mangent les enfants? Les enfants mangent les maîtresses. Est-ce que les enfants mangent les maîtresses? Les enfants, quand il entend la cloche, Thomas s'enfuit de l'école. Est-ce qu'il est parti en courant pour ne pas rentrer dans l'école? Quand il entend la cloche, Thomas s'enfuit de l'école. Répondons ensemble. Thomas est Thomas est rassuré avant d'aller à l'école des grands. Oui ou non? Vrai ou faux? Faux, bien sûr. Les maîtresses mangent les enfants. Est-ce que les maîtresses mangent les enfants? Faux, bien sûr. Est-ce que les ogresses mangent les enfants? Les ogresses mangent les enfants. Vrai. Les enfants mangent les maîtresses. Ce serait bien que vous nous mangez à votre tour. Faux, bien entendu. Quand il entend la cloche, Thomas s'enfuit de l'école. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux. Passons maintenant les enfants au cahier d'exercice. Non, toujours à cette page, C'est le dernier exercice en bas. Quelle série d'images raconte l'histoire dans l'ordre? La série numéro 1, c'est celle-ci, ou la série numéro 2? Dans la série numéro 1, on a les parents qui poussent Thomas pour rentrer. La cloche a déjà sonné et ses parents le poussent pour rentrer dans l'école. Puis l'image numéro 2, la maîtresse sourit à Thomas. Et l'image numéro 3, Thomas qui est devant la porte de l'école avec ses parents, il tremblote. Les parents parlent de la maîtresse et lui n'est pas rassuré. Ça, c'est la première série. L'ordre de la première série, c'est que les parents le poussent pour qu'il rentre, la maîtresse lui sourit et lui, il est devant la porte avec ses parents. Il tremblote parce qu'il entend des choses qui lui font peur. Deuxième série, nous avons Thomas qui est devant la porte de l'école avec ses parents. Il les entend parler. Il arrive à l'école avec son papa et sa maman. Les parents de Thomas le poussent pour qu'il entre et lui, il est surpris de voir sa maîtresse et la maîtresse qui lui sourit. Alors les enfants, quelle est la série qui est juste dans le vrai ordre? Est-ce que c'est la série 1 ou bien la série 2? Je continue. Nous allons passer à la page 24 du cahier d'exercice en haut. On me demande, on va comprendre toute l'histoire, c'est l'histoire au complet. On me demande de barre les phrases
qui ne correspondent pas à l'histoire. Moi, je lis et vous barrez ce qui est faux. La maîtresse de Thomas est une ogresse. Est-ce que la maîtresse de Thomas est une ogresse? Si c'est vrai, je laisse. Si c'est faux, je prends ma règle et mon crayon et je barre. Thomas rentre à la grande école. Est-ce que, dans notre histoire, Thomas rentre à la grande école? Si c'est vrai, je laisse. Si c'est faux, je barre. Thomas attend devant l'école avec son frère et sa sœur. Est-ce que Thomas attend devant l'école avec son frère et sa sœur? Si c'est vrai, je laisse. Si c'est faux, je barre. Les enfants, maintenant, on me demande d'écrire ici le numéro 1, 2 et 3. Mais à vous de trouver où est le 1, où est le 2, où est le 3. Je vous lis la première image, voilà ce qu'on me dit. Thomas rencontre sa nouvelle maîtresse pour la première fois. Thomas rencontre sa nouvelle maîtresse pour la première fois. Deuxième image avec sa phrase. Thomas attend devant l'école avec son papa et sa maman. Thomas attend devant l'école avec son papa et sa maman. Dernière image avec dernière phrase. La cloche sonne et les portes s'ouvrent. Je cherche mes enfants. Où est l'image et la phrase numéro 1 et je lui écris son numéro. Si c'est celle-là, je mets 1. Si c'est celle-là, j'écris ici 1. Si c'est celle-là, j'écris ici 1. Je cherche où est la première et je lui écris 1. Puis je cherche la deuxième et j'écris 2. Et enfin, je cherche la troisième et j'écris 3. Nous allons faire maintenant l'expression écrite. On doit écrire une énumération. Ça veut dire quoi, une énumération? C'est la troisième fois qu'on va faire ça maintenant, qu'on va énumérer. On a énuméré la première fois ce qu'il y avait dans mon cartable. Puis, on a énuméré ce qu'il y a dans la classe. Maintenant, on va énumérer ce que peut manger un ogre. Ça veut dire la liste de tout ce qu'il peut manger. Si j'étais un ogre, je mangerais. Qu'est-ce que je vais manger? Et là, on m'a donné des choses que je peux faire, que je peux écrire ou écrire des choses de ma tête, comme je veux. On m'a écrit tortue, on m'a écrit rat, on m'a écrit enfant, on m'a écrit maîtresse, on m'a écrit tarte. Tous les mots, il y a un S à la fin. Ça veut dire que l'ogre va manger beaucoup de tortues, beaucoup de rats, beaucoup d'enfants, beaucoup de maîtresses et beaucoup de tartes. Alors, si j'étais un ogre, je mangerais. De quoi? J'écris ce que je veux. Moi, je vais écrire de maîtresse. Et je vais écrire 3 enfants. Et je vais écrire 4 rats. Et je vais écrire 3 ou 4 tartes au chocolat. Tartes. Et j'ai ajouté des tartes au chocolat. Je reprends. Si j'étais un ogre, je mangerais. Je choisis de quoi? Je peux mettre de tortues, de rats, de enfants, de maîtresses, de tartes. J'écris ce que je veux. 3 quoi? 3 tortues, 3 rats, 3 enfants, 3 maîtresses, 3 tartes. 4 tortues, 4 rats, 4 enfants, 4 maîtresses, 4 tartes. Mais je peux écrire d'autres choses. Je peux écrire gâteau, je peux écrire chevaux, je peux écrire hippopotame. Je peux écrire tout ce que je veux. Juste qu'il ne faut pas oublier que comme on fait une énumération, ça veut dire une liste de quelque chose, virgule 3, virgule 4. Et comme c'est le dernier qui me reste, et comme moi j'ai beaucoup de place ici, j'ai écrit 3 ou 4 tartes au chocolat. J'écris comme tout ce que je veux. Si j'étais un ogre, je mangerais 2 maîtresses, 3 enfants,
4 rats et 3 ou 4. Et j'ai mis tarte. J'ai pris 3 ici, 4 ici. Tarte au chocolat. J'ai ajouté chocolat. Voilà mes enfants pour aujourd'hui. À bientôt.